les conseils de séduction venant des femmes. Est-ce qu'en matière de séduction, il faut suivre les conseils venant des femmes ou pas? Et quand faut-il suivre leurs conseils et quand faut-il ne pas les suivre? À quoi dois-tu faire attention pour savoir si tu dois suivre les conseils d'une femme? Sur quels critères dois-tu te baser? Et quelles sont les meilleures sources d'informations en matière de séduction? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Alors, Roby, aujourd'hui, qu'est-ce que tu viens de me dire que tu es un peu... Comment on dit en français? En anglais, on dit triggered. Hein, quand tu as lu des trucs en ligne qui déclenchent un sentiment d'énervement, d'irritation. Déclencher, c'est le mot français, mais après, pour avoir le même terme anglophone en français, être déclenché, ça se dit pas vraiment. Donc, ouais, non, ça se dit pas. Hein. Être touché, peut-être. Mais donc quoi? Si je comprends bien, il n'y a pas un équivalent français. Certainement, mais je l'ai pas maintenant qui me vient à l'esprit. Donc, certainement, ça existe, mais mon français se détériore avec le temps, j'ai l'impression. Ah bah, tant mieux, comme ça, après, je sais pas moi, quelques mois, quelques années, on sera au même niveau. Ouais, nickel. Donc, pourquoi est-ce que tu es triggeré? Parce qu'aujourd'hui, on va parler des conseils de séduction venant des femmes. Contrairement à toi, moi, en lisant le commentaire de Steph, donc c'est une femme, qui a laissé un commentaire en dessous d'un des articles sur le blog de Coach Drague. L'article s'intitule « Comment savoir si une fille est amoureuse ?» C'est un article un peu plus technique que le contenu des podcasts. Et moi, j'ai trouvé son commentaire intéressant et c'était une source d'inspiration aussi. Ça m'a donné l'idée de faire ce podcast. Donc aujourd'hui, cher auditeur et mon cher Roby, nous allons parler des conseils de séduction venant des femmes. Et ce que je te propose, Roby, c'est qu'on procède de la manière suivante. Je lis le commentaire de Steph, et puis je vais te poser quelques questions un peu plus globales, des questions comme est-ce qu'il faut écouter les femmes? En matière de séduction, est-ce qu'il faut les écouter ou pas? Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas les écouter? Quand est-ce qu'il faut les écouter? Quand est-ce qu'il faut suivre leurs conseils? Quand est-ce mieux de ne pas les écouter? Si tu écoutes une femme, à quoi dois-tu faire attention pour savoir si tu dois... comment dire? Si ce qu'elle dit... Enfin, non, je reformule. À quoi dois-tu faire attention pour savoir si tu dois l'écouter, si tu dois suivre ses conseils ou pas? Sur quoi est-ce que tu dois te baser? Quels sont les critères auxquels tu dois faire attention? Et la question se pose... ensuite, la question... suivante se pose. Quelles sont les meilleures sources d'informations en matière de séduction? Et puis, on va... je sais pas, et ensuite, je te propose qu'on traite quelques points plus spécifiques venant du commentaire de Steph. Car elle donne... Enfin, je dirais que... elle donne son avis, mais son avis, il contient des conseils, quoi, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, comment il faut être, comment il ne faut pas être, comment il faut se comporter, etc. Et donc, je te propose que, après avoir traité les questions un peu plus globales, qu'on choisisse quelques éléments comme ça à la carte. Mais c'est comme ça que j'avais procédé, en fait. Moi, les questions que tu m'avais envoyées, ceux que tu viens de mentionner, je les ai en fait intégrées en répondant à des éléments de la réponse de cette Steph, en fait. Donc, j'ai pas répondu individuellement à chaque question, ou alors deux à la fin en guise de conclusion, mais j'ai intégré, en fait, ces éléments au fur et à mesure de mon développement. Donc, à la limite, je te propose peut-être que tu répondes si tu as répondu spécifiquement à ces questions-là, et que moi, je donne après le développement par rapport aux commentaires de Steph, parce que je n'ai pas préparé les questions individuellement, je les ai intégrées dans mon raisonnement, en tout cas dans le développement, tu vois. Mais tu peux aussi me couper, intervenir. Okay. Le format sera un peu plus... Enfin, sera différent. Ceci est une première tentative. C'est une expérience. Donc, je suppose que ça sera un peu plus bordélique, un peu plus chaotique, un peu plus conversationnel.
Parce que normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on répond à la question. D'abord, moi, je réponds, puis toi, tu réponds, ou comment dire, inversement. Ouais. Ouais, voilà. Oh là, c'est difficile aujourd'hui. Enfin, j'ai toujours difficile. Enfin, bref. Et donc, voilà, on va voir ce que ça donne. Hein, mais moi, je suis excité, je suis enthousiaste, car j'ai plein de choses à raconter de ce que j'ai compris, toi aussi. Oh, bien sûr, bien sûr. Quand je dis que ça m'a déclenché, entre guillemets, c'était positif aussi. Il y a des choses très intéressantes. Mais bon, il y avait quand même quelques points sur les i que, selon moi, en tout cas, que je voulais poser, quoi. Hmm. Ok. Donc, on fait comment? Je lis son commentaire, tu le lis? Écoute, je peux le lire. Écoute, comme tu vas répondre au tout début sur les Ouais, ça questions, va. moi, Ok. on va un peu se partager le boulot. Donc, encore une fois, c'est un commentaire que Steph a posté en dessous de l'article Comment savoir si une fille est amoureuse. C'est un article long, technique, que moi j'adore. Hein, et voilà, bon, si tu veux en savoir plus, cher auditeur, je te laisse le lien dans la description. Ok. Alors, je commence à C'est lire. parti. Commentaire donc de Steph qui commence. Hello, hello. Je me permets de laisser un commentaire ici. Étant une femme, je pense que ça ne peut que vous faire avancer que d'avoir un commentaire d'une des principales intéressées de point une femme. On a lu ça, donc l'article en question, avec plusieurs copines et c'est assez marrant à lire parce que l'on ne s'est pas du tout retrouvé dans l'attitude des femmes que tu décris. Entre parenthèses, moyenne d'âge du groupe 25-27 ans, plutôt mignonne. Alors tout d'abord, ce qui compte le plus chez un homme, dit-elle, en tout cas écrit-elle, c'est clairement son apparence physique. Désolé, mais concernant les femmes jeunes, on s'en fiche un peu du pouvoir, de l'argent et tout ça. Et tout. Point. Ce que l'on aime, c'est les beaux gars, yeux clairs, musclés, bronzés, avec un smiley qui rigole. Ensuite, ce qui compte réellement, c'est le fait que le mec soit réellement attentionné, qu'il fasse attention à nous. Peu importe qu'il essaye d'être impressionnant, etc. Les hommes font d'ailleurs tout ça et c'est une erreur. Soyez naturels, les gars. Également, il y a beaucoup de techniques de séduction décrites, donc dans l'article, qui ne fonctionnent pas. En fait, en général, une femme, elle sait si un homme lui plaît après environ 5 minutes de conversation. Si vous ne lui plaisez pas physiquement, c'est mort. Il ne faut pas chercher à forcer les choses. Parole de fille, ça ne marche pas. On en parlait avec une copine d'ailleurs, pas plus tard qu'hier. On se disait, ce qui compte, c'est que le mec soit beau. Point. Une femme qui ne vous trouve pas beau ne couchera jamais avec vous. Je suis désolé, mais c'est la réalité. Enfin, concernant les signaux, il y a pas mal de choses à revoir, les gars. Oh non, les gars, c'est moi qui l'invente. Il ne faut pas écrire, les gars. Il y a pas mal de choses à revoir. Il y a pas mal de choses à revoir. Par exemple, les messages. Je pense que pas mal de meufs laissent passer du temps avant de répondre aux messages, histoire de ne pas trop montrer leur intérêt, et que le mec en face ne se dise pas que c'est trop facile. Pareil concernant les relations sexuelles, je ne pense pas qu'une femme amoureuse pousse des gémissements qui viennent du fond de son âme, entre guillemets, avec 2 smileys qui rigolent. C'est un peu trop romancé là. Le côté nerveuse, rougissement, vouloir passer du temps ensemble, en revanche, ça oui, je pense que c'est juste, on a tout ça quand on est amoureux. En fait, et c'est la dernière phrase, en fait, je pense que vous devriez poser la question à des meufs pour savoir ce genre de choses, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles, on est toutes hyper différentes. Je dis pas que tout dans cet article est faux. En revanche, il ne fait pas du tout l'unanimité auprès des femmes. Voilà la fin du commentaire. Yes. Merci, Robbie. Donc, cher auditeur, comme tu as pu l'entendre, elle fait référence à des passages quand elle dit « Ah, je ne pense pas qu'une femme amoureuse pousse des gémissements qui viennent du fond de son âme. » Là, elle cite un petit passage venant de l'article. Oui, il y a d'autres éléments comme ça qu'elle cite, qu'elle mentionne, qui viennent de l'article. Donc, pour y voir plus clair, je t'invite à lire l'article. Ok, donc Robbie, moi je vais répondre rapidement car mes réponses sont relativement courtes, contrairement aux 220 épisodes précédents. C'est pas possible, c'est pas possible. Donc je vais répondre aux questions suivantes. Okay. Pourquoi il ne faut pas écouter les femmes? Quand faut-il écouter les femmes en matière de séduction? Quand est-ce qu'il faut suivre leurs conseils?
quand est-ce mieux de ne pas les écouter, à quoi dois-tu faire attention pour savoir si tu dois l'écouter ou pas, et quelles sont les meilleures sources d'informations en matière de séduction. Et n'hésite pas à me couper. Hein. C'est parti. Donc, avant de répondre aux questions, j'aimerais parler de 3 problèmes. Le premier problème est le suivant. La séduction, c'est un peu comme la publicité et le marketing, et sûrement d'autres domaines aussi. Hein, mais le premier problème, c'est que tout le monde se croit expert en matière de séduction, d'amour, de relation. Tout le monde... Tu prends mon argument, c'est pas bon ça. Ah, désolé. Ok, vas-y. Désolé, j'ai rien dit. Tout le monde a un avis, tout le monde se croit expert. Deuxième problème. Certaines femmes se croient expertes parce qu'elles sont femmes. Ouais, elles se disent, je suis une femme, donc je parle au nom de toutes les femmes. Ce que moi je pense, ce que je ressens, mes préférences, mes goûts, etc., ça vaut pour toutes les femmes. C'est une généralisation et souvent, pas toujours, les généralisations sont fautives. Troisième problème, déjà il y a un manque de spécificité dans la question. Donc ici, quand je parle de problème, c'est surtout la question que moi je pose. Hein. Le conseil de séduction venant des femmes. Est-ce qu'il faut les écouter ou pas? Donc ici, je me pointe du doigt. Hein. Le thème du podcast d'aujourd'hui, c'est donc les conseils de séduction venant des femmes. Eh bien, le problème est que la catégorie femme, ce n'est pas une catégorie homogène. Les différences individuelles sont énormes. Ça, Steph le dit aussi à la fin de son commentaire. Elle a tout à fait raison. Les différences individuelles sont énormes. Et je dirais même que les différences entre les hommes et les femmes en moyenne sont plus petites que les différences entre les individus. Donc si tu prends les hommes comme groupe, et tu prends la moyenne, et puis tu prends les femmes comme catégorie, et tu prends la moyenne, et tu compares la moyenne des hommes et la moyenne des femmes, bah oui, il y aura des différences. C'est très généraliste ce que je dis. On peut parler de préférence, je sais pas moi, de capacité physique, certaines capacités mentales, je sais pas, etc. De goût, oui, non, ça c'est préférence. Bref, mais donc, si tu compares les deux groupes, tu trouveras des différences. Mais si tu prends 10 femmes et tu commences à analyser ces 10 femmes individuellement, tu trouveras des différences plus grandes entre les femmes qu'entre les deux catégories, les deux groupes. Donc les différences dans le groupe sont plus grandes qu'entre les groupes. Mais ça vaut aussi pour les hommes, et ça vaut aussi pour plein d'autres traits. Ça vaut pour l'intelligence, les capacités physiques et ainsi de suite. Donc, troisième problème, c'est un problème de généralisation. Voilà, les différences entre les femmes sont plus grandes que... Voilà, je me répète, donc je continue juste. Alors, les questions. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas écouter les femmes? Première question. Parce que, et ça aussi, ça vaut pour les mecs. Et je ne dis pas ça pour être politiquement correct, c'est juste comme ça, quoi. Y a un décalage entre ce qu'elles disent, qu'elles aiment, et ce qu'elles aiment vraiment. Et ça, encore une fois, ça vaut pour tout le monde. Ça vaut pour les hommes. Et ici, on parle de nouveau des biais cognitifs, des erreurs de jugement, des erreurs d'interprétation, les erreurs de pensée. Les humains ne sont pas toujours très bons à prédire leurs émotions et leurs comportements dans certaines situations. Ouais. Tu penses que tu vas ressentir émotion X, Y ou Z dans telle ou telle situation et que tu vas agir de telle ou telle façon, en réalité, ça se passe pas comme ça. En réalité, tu vas ressentir autre chose, ou bien ton émotion va être beaucoup plus intense ou moins intense, et tu vas agir autrement. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas écouter les femmes? Et écoute, si, de nouveau, c'est une généralisation, il y a des exceptions, mais c'est ce que je vois avec... c'est déjà... Tout d'abord, ça vaut pour moi. C'est ce que moi j'ai constaté. C'est ce que je constate aussi maintenant avec ma propre femme et mon fils. Mais c'est ce que j'ai aussi entendu de certains de mes clients, et c'est ce qu'on lit aussi souvent sur Internet.
attention, peut-être que j'ai une, comment dire, il y a un selection bias, le biais de sélection, ou plutôt le biais de confirmation. Peut-être que je ne vois que ces infos et que je nie toutes les autres de manière inconsciente. Mais c'est la chose suivante. Donc, si les conseils viennent de ta maman, souvent c'est light, c'est soft, c'est bisounours, sois gentil, sois respectueux, sois serviable, sois attentionné. Et écoute, je comprends son point de vue, le point de vue de la maman. Son but n'est pas de t'aider à coucher avec un maximum de femmes. Elle te donne des conseils dans le cadre d'une relation stable, durable, monogame. Dans sa tête, elle te visualise en train de fonder une famille, d'acheter une maison, d'avoir des enfants, un chien, etc. Donc, c'est de cette optique-là qu'elle te donne ses conseils. Question suivante. Quand faut-il écouter les femmes en matière de séduction? Quand faut-il suivre leurs conseils? Moi, je dirais, il faut toujours les écouter. Toujours. Écoute-les, mais avec le filtre suivant. Et ce filtre, le voici. C'est ce qu'elle dit. Donc, c'est le filtre. Je recommence. Tiens compte de ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle pense. Ce n'est pas nécessairement la réalité. Donc, quand tu l'écoutes, tu sais que, maintenant, cette femme va partager avec moi ce qu'elle pense. Je vais apprendre à la connaître, elle. Je vais apprendre à connaître ses préférences, comment elle voit les choses, comment elle pense que ça devrait marcher. Mais les conseils qu'elle te donne, ce n'est pas nécessairement efficace, ça ne correspond pas nécessairement à la réalité. Quand est-ce mieux de ne pas les écouter? Encore une fois, je dis, il faut toujours les écouter. Mais ici, quand je dis quand est-ce mieux de ne pas les écouter, ce que je veux dire par là, c'est quand est-ce mieux de ne pas suivre ces conseils. Alors, pose-toi d'abord la question, quel est son motif? Le motif de la femme. Est-ce qu'elle essaye de t'aider? Est-ce qu'elle essaye de te comprendre? Ou est-ce qu'elle essaye justement de booster son statut en étalant sa soi-disant expertise? Est-ce qu'elle veut t'aider à réussir ou est-ce qu'elle veut montrer à quel point elle s'y connaît? Un peu comme Steph ici, je veux dire, souvent quand on laisse des commentaires, c'est pas... surtout sur le web, c'est principalement du signalement sur le web. Quand les gens interagissent, ils laissent des commentaires sur YouTube, Facebook et les autres réseaux sociaux, c'est pour signaler, c'est pas nécessairement pour aider. Même quand ils disent que c'est pour aider, la vraie raison, c'est pour faire du signalement. Un autre point important... Tu veux dire quoi par signalement exactement? Donc, c'est un peu comme la queue de Pan. C'est quoi la fonction de la queue de Pan? C'est de montrer à quel point, regarde comme ma queue... Ouais, ça n'est ambigu, mais bon, la queue de Pan, regarde comme ma queue est grande, belle, avec toutes ces couleurs, elle capte toute cette attention, donc ça veut dire que je suis fit, fertile, etc. Donc c'est pour étaler leur connaissance, leur intelligence, et du signalement de vertu aussi, c'est pour signaler aux autres membres du groupe que je pense comme vous, je fais partie du même groupe, on a raison. C'est ça quoi, donc Steph n'a pas posé la question, les gars, est-ce que vous avez vraiment besoin de cet article? Quels sont vos problèmes les plus courants? Est-ce que vous êtes heurté à des râteaux, etc. Donc tu vois, elle ne pose pas de questions dans les commentaires. Elle dit... Il y a très peu de nuances, c'est ça. Et elle raconte ce qu'elle sait. Donc pour moi, de nouveau, c'est une interprétation. Si tu lui poses la question, peut-être qu'elle va te répondre « Non, mon but, c'était d'aider les hommes. » Moi, j'ai l'impression que la vraie raison, c'est juste d'étaler ses connaissances et de dire « Nous, on sait mieux que vous. » Ouais. De nouveau, ça transpire du message. Ça, je suis désolé, mais ça transpire du message. Écoute, et c'est très facile à refuter ce que je dis. C'est juste une interprétation, c'est notre interprétation. Si elle dit « Ah non, c'est faux, vous avez tort », alors là, on doit juste la croire sur parole, quoi. Voilà. Donc, oui, bon, je continue. Quand est-ce mieux de ne pas suivre les conseils? Un autre point important, c'est est-ce que... Et ça, il y a très peu de gens qui se rendent compte de ça. C'est que, est-ce que les conseils venant de telle ou telle femme ont comme but de gagner ou de collaborer?
je vais expliquer ce que je veux dire par là. Est-ce qu'elle vise le rapprochement et l'union ou est-ce qu'elle vise la victoire et le conflit? Je donne un exemple concret. Donc, tu partages, tu l'as sûrement vu aussi avec des hommes, hein, ça vaut pas que pour les femmes, ça vaut aussi pour des mecs. Donc, tu partages une histoire plutôt compliquée avec un de tes potes. Par exemple, voilà, j'ai rencontré une très jolie femme, intelligente, intéressante. J'ai pris son numéro, mais maintenant elle souffle le chaud et le froid. Voici ce qu'elle m'a envoyé et tu lui montres donc un message et le message, disons qu'il est ambigu. C'est pas très clair. Ben, certaines personnes vont te donner des conseils pour t'aider à la conquérir, à la séduire, à vivre une belle histoire, et d'autres personnes vont te donner des conseils pour la casser. Tu vois, envoie-lui ça, comme ça tu lui fais comprendre que tu t'en fous, que t'es le meilleur. Enfin, voilà. Donc, certains conseils, c'est quoi le but? Quelle est la finalité des conseils de cette femme? Est-ce qu'elle veut t'aider à vivre une belle histoire? Est-ce qu'elle veut t'aider à avoir le dernier mot, à casser la fille, à gagner? Ou pire encore, est-ce qu'elle elle est solidaire avec la femme ou la fille? Et est-ce qu'elle essaye de te rabaisser? Donc, c'est ce cadre. Hein? Si je dirais, si elle cherche le conflit, hein, si elle te donne des conseils pour que tu gagnes, pour que la séduction ne puisse pas avoir lieu, pour qu'elle s'arrête, pour que ça devienne un bras de fer, fais attention quand même. Moi, dans ce cas, je ne suivrai pas ces conseils. Et dernier conseil dans ce contexte, hein, c'est un conseil spécifique, quand est-ce qu'il ne faut pas suivre les conseils d'une femme? Quand tu es en collaboration avec ton coach et que tu as entamé une stratégie de séduction. Par exemple, je collabore avec un client, il m'envoie des captures d'écran de ses messages, il me décrit la situation avec telle ou telle femme et je lui dis, ok, voici comment procéder. Et puis, un peu plus tard, quelques heures plus tard, qu'est-ce qu'il va faire le mec? Il va en parler à une amie. Il lui dit, regarde ce que je compte faire. Hein? Il ne va pas dire à cette femme qu'il suit mes conseils, hein, parce que ça va faire baisser son statut aux yeux de cette femme. Mais juste il partage, il dit voilà, voici ce que je compte faire. Et la femme lui dit ah bah non, mais non, on n'aime pas ça, il faut faire ça autrement. Résultat, le mec il est confus. Et s'il pense également que c'est une femme, les femmes savent mieux ce que pensent et aiment les femmes que mon coach, alors là, voilà. Alors là, la stratégie tombe à l'eau parce que, encore une fois, le mec est divisé. Oui, mais mon coach a dit A, et la femme dit B. Tu vois, donc, il hésite, il ne sait pas quoi faire, il écoute la femme, il revient vers moi en me disant oui, mais ma copine m'a dit que, enfin, une copine a dit que c'était pas une bonne idée, que je devais faire d'une autre manière. Et voilà, le mec est confus et il ne sait pas trop quoi faire. Mais là, de nouveau, hein, c'est mieux juste de m'écouter ou d'écouter ton coach et juste de poursuivre avec ta stratégie et puis tu verras ce que ça donne. Car cette femme qui te donne ses conseils, encore une fois, quel est son motif? Est-ce qu'elle veut t'aider? Est-ce qu'elle essaye de te comprendre? Ou est-ce qu'elle essaye de booster son statut en montrant que, voilà, moi je sais mieux comment ça marche? Et on pense aussi à ses autres intentions. Est-ce qu'elle essaye de t'aider à collaborer avec cette fille? Est-ce qu'elle t'encourage? Est-ce qu'elle te pousse? Est-ce que ses conseils te poussent vers le rapprochement et la collaboration avec la femme que tu désires? Ou est-ce qu'elle cherche à t'aider, à te faire gagner, à avoir le dernier mot? Donc là, de nouveau, non. Dans le contexte d'une collaboration avec un coach, suis juste ton coach. Mais ça va aussi pour les hommes. Je veux dire, si tu es en collaboration avec un coach, et puis tu vas partager ça avec tes potes, et tes potes disent autre chose, à quoi bon alors de collaborer avec un coach, tu vois? Suis juste les conseils de ton coach, et puis tu verras. Et puis tu pourras ajuster, évaluer, etc.
question suivante. À quoi dois-tu faire attention pour savoir si tu dois écouter les conseils d'une femme ou pas? Sur quels critères dois-tu te baser? Et ça vaut de nouveau pour les hommes et les femmes. Ça vaut pour tout le monde. Tout d'abord, son expertise. Ici, on parle de ta voisine, d'une amie, ou est-ce qu'on parle d'une professeure en psychologie, en sexologie? Est-ce qu'on parle d'une coach, une coach en séduction? Est-ce qu'on parle je sais pas moi, d'une prostituée, d'une escorte? Est-ce qu'on parle d'une fille sans expérience, ta voisine qui a eu 2 copains et qui a couché avec 4 mecs? Ou est-ce qu'on parle d'une femme qui a couché avec plus de 100 mecs? Donc ça, déjà, c'est un indicateur, son expertise. 2, sa façon de penser. Est-ce qu'elle pense de manière logique et rationnelle? Ou est-ce que ce sont plus des platitudes? Est-ce qu'elle est motivée principalement pas par des émotions? Encore une fois, 3e point. Quels sont ses motifs? Ça, tu peux le ressentir. Est-ce qu'elle veut vraiment t'aider? Est-ce qu'elle essaie vraiment de te comprendre? Ou est-ce qu'elle essaie de frimer? De montrer que, elle s'y connaît. Il y a un autre élément important, c'est ta relation avec cette femme. Dans chaque groupe, il y a une hiérarchie dans chaque groupe. Même dans le plus petit groupe, la dyade, donc 2 personnes. Il y a une hiérarchie. Il y a un ou l'une personne qui est supérieure à l'autre en fonction des critères, quoi, en fonction du contexte. Mais les gens, mes clients, souvent, sont des hommes pas plus timides, qui ont moins de succès. C'est pas très glamoureux. Et donc, leur relation avec les femmes, dans leur relation avec les femmes, ils sont les mecs qui se font friendzoner, ils sont un peu inférieurs. Et donc, quand les filles donnent leurs conseils, c'est juste une énième opportunité pour ces filles ou ces femmes de confirmer leur position supérieure. Leur dire, écoute, t'es un mec bien, t'es un mec gentil, tu vas un jour trouver une femme qui te correspond. Mais n'écoute pas ces bêtises que tu lis sur le net. À la surface, on peut se dire, oui, elle essaye de l'aider, c'est une amie. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est qu'elle confirme juste sa position de supériorité. Et 4e point, donc encore une fois, la question est, à quoi dois-tu faire attention pour savoir si tu dois écouter les conseils d'une femme ou pas? Juste la qualité de ces infos. Est-ce qu'ils correspondent à ce que tu sais et à ce que tu as vécu ou pas? Attention, ça ne veut pas dire que si les conseils de la femme ne correspondent pas à tes idées, à ce que tu sais ou à ce que tu as vécu, ça ne veut pas dire que ces infos sont fausses. Ceci est juste une source d'infos et tu dois tenir compte de tout le reste, de ses motifs, de sa façon de penser, de son expertise, de ton expertise à toi. Et donc, c'est à toi d'évaluer. C'est compliqué tout ça. Mais bon, si tu veux connaître la réalité, si tu veux savoir ce qui marche vraiment, alors la meilleure façon, c'est d'adopter une démarche plus ou moins scientifique, plus ou moins. Et voilà, c'est juste compliqué, quoi. Et la dernière question, quelles sont les meilleures sources d'informations en matière de séduction? Pour moi, il y en a 3. Les experts avec de l'expérience pratique, comme toi, Roby. 2, la science. Voilà, il y a plein d'articles scientifiques sur l'amour, l'accouplement, les relations. Donc la science, il y a les articles scientifiques et les experts théoriques, mais si je parle des scientifiques. Et 3e source d'infos, c'est la pratique. Donc ton expérience, cher auditeur, c'est de te faire ton expérience. Et donc oui, ces 3, quand tu les combines, je pense que c'est de cette manière que tu avanceras le plus. C'est en appliquant, en te basant sur ces 3 sources d'informations que tu développeras une bonne expertise, une bonne connaissance en matière d'amour, de séduction, de relation. Et c'est un processus continu, ça ne s'arrête jamais. Voilà, j'ai fini. Ok, nickel. Écoute, moi, je vais pas répondre aux mêmes questions, ça va être un peu redondant, même si déjà il y a déjà un peu de redondance dans ce que je vais dire, bien que ça sera à mon avis un peu différent comme toujours. Moi, c'est plus pratique. Mais ce que j'ai fait, c'est j'ai pris certains passages de la réponse de Steph et j'y ai donné une réponse. Donc voilà.
Et quand tu as commencé avec l'histoire du marketing, etc., où les gens pensent savoir tout, ça m'a un peu tilté parce que c'est exactement comme ça que je commençais mon développement avec un petit préambule, puisque j'avais réagi avec la première phrase que j'avais notée, c'était, d'ailleurs ça se retrouve à la fin du message de Steph, où elle dit « En fait, je pense que vous devriez poser la question à des meufs pour savoir ce genre de choses. » Bon. Et là, je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure. Effectivement, le problème principal du domaine de la séduction, et c'est pour ça que c'est toujours aussi controversé, que ce soit quand ça a commencé un peu à se populariser il y a quoi, 15 ans, 20 ans ici, après que ça se soit vraiment popularisé aux États-Unis, c'est que ça touche à l'ego, à la fierté des gens. C'est un sujet sur lequel tout le monde, comme tu l'as dit, pense avoir compris, pense avoir la solution, et un domaine dans lequel la majorité des gens qui ont un tant soit peu de résultats n'aiment pas recevoir de conseils. De nouveau, ça touche à l'ego, ça touche à la fierté des gens. Et ceux qui ont un tant soit peu de succès, femmes ou hommes confondus, ont tendance à extrapoler. C'est-à-dire, ils ont tendance à tirer des conclusions à partir de données partielles. Et j'ai un peu noté deux, trois analogies qui me semblent être assez intéressantes. C'est, par exemple, c'est celui qui pense tout savoir au collège, école secondaire, etc. Ça dépend dans le pays dans lequel vous êtes, on appelle ça différemment, donc appelons ça le collège, et qui finalement se retrouve, donc qui est un excellent élève, qui pense savoir tout, et puis qui se retrouve à l'université, qui finalement est un élève normal, dans la norme. Ou un joueur de foot qui est un roi dans son club moyen et qui galère en première division. Ou celui qui réussit un business à petite échelle, dans un domaine particulier, et qui pense avoir tout compris, et qui se met au même niveau que Jeff Bezos. Hein, pour moi, c'est un peu ça. D'ailleurs, il y a un nom, tu me diras si c'est bon ou pas. D'ailleurs, j'ai vu ça dans une vidéo TED récemment. Donc TED, c'est une plateforme américaine un peu comme Netflix, mais sur des talks, hein, donc des speeches, hein, des discours. Ouais, les TED Talk. Hein. Et il parlait justement de l'effet Dunning-Kruger. Ouais. C'est ça. Et qu'est-ce que c'est l'effet Dunning-Kruger? C'est en fait un biais cognitif par lequel les gens moins qualifiés dans un domaine surestiment leurs compétences. Et ça, quand j'ai regardé la définition, il renvoyait à un autre terme en français que je connaissais pas, et à mon avis toi non plus, qu'on appelle l'ultracrépitarianisme. Wow. Qu'est-ce que c'est? Sous un nom très compliqué, c'est très simple, c'est la tendance à donner son avis sur des sujets à propos desquels on n'a pas de compétences crédibles ou démontrées. Typiquement ce qui arrive avec le Covid pour le moment par ailleurs. Ouais. Et je trouve que ça s'applique particulièrement à des domaines comme la séduction ou des relations en général, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Parce que comme on a tous un peu d'expérience à ce niveau, on a forcément notre avis. Ce qui est bien, il n'y a pas de souci. Je ne dis pas que seul notre avis coach drag compte, c'est pas ce que je dis. Cependant, dans la majorité des cas de ces gens, hommes ou femmes, il y a un gros biais à la base. Et surtout, quand ces conseils viennent selon moi des femmes qui en plus sont un peu jolies, hein, je reprends son terme plutôt mignonne ici, ou des mecs ayant naturellement de succès depuis toujours et qui te donnent des conseils. Il y a un biais. Il y a un biais pour moi. Et donc, quelque part, j'aime bien cette question que Steph a posée, puisque ça permet aux gens de rappeler, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore suffisamment, de pourquoi est-ce qu'on se positionne, allez, je veux dire, comme expert, entre guillemets, pour qu'on puisse mettre cette étiquette que moi je déteste par ailleurs, mais voilà, disons, personnes qui s'y connaissent. Pourquoi est-ce que Konsti et Robbie pensent avoir une certaine légitimité dans leurs conseils et dans leurs podcasts? Je pense tout simplement c'est la répétition, la durée. Je veux dire, moi, je ne suis pas un naturel à la base. Donc, je veux dire, j'ai pas eu du succès naturellement. J'ai commencé quand j'avais 18 ans, un peu moins. J'en ai 34 aujourd'hui. Donc, ça fait 16 ans. 16 ans non-stop de pratique intensive. La rue. Le calcul n'est pas ton point fort. Oui, 17 ans, 18, 20. Donc, oui, plus ou moins 16 ans. Donc, allez, ça fait 18 ans si tu comptes 16 ans, ça fait 18 ans. Bah, disons 17. Voilà, 17. Si on coupe la poire en deux, j'ai 34 et j'ai commencé à 17, ça fait 17 ans. De pratique intensive. Donc, on parle de la rue, on parle des clubs, on parle de la drague sur Internet, on parle de la drague à l'étranger, en français, en anglais, dans d'autres langues. On parle littéralement de milliers d'expériences. Je dis pas de milliers de sexe, mais d'expériences, de rendez-vous,
Donc, on parle de 17 ans à tester encore et encore, faire la même erreur encore et encore avant de la comprendre, manger de la merde encore et encore. Et à côté de ça, on a des dizaines de personnes, Consti en est un, enfin, je parle pour moi, Consti en est un, des personnes, des amis proches avec qui on a plus ou moins commencé et avec qui on partage encore régulièrement, et ce depuis des années. Donc, est-ce que ça veut dire que j'ai la solution miracle ou qu'on a la solution miracle pour toutes les femmes? Le simple fait de poser la question, pour moi, montre le ridicule. Non, c'est non. Mais par contre, est-ce que je pense qu'on a une certaine expertise et que les conseils qu'on donne vont dans la bonne direction? Eh bien oui, je le pense sincèrement, parce que même si on a clairement des biais aussi, c'est évident, comme tu l'as mentionné, peut-être un biais de confirmation, on ne voit que ce qui nous arrange. Derrière, il y a quand même énormément de remises en question. Depuis des années, on mange de la merde encore aujourd'hui. On en a mangé, on en mangera encore dans le futur, et c'est ce qui nous donne une certaine, je pense, légitimité à donner des conseils. Voilà. Ça, c'était mon petit préambule, petite introduction que j'ai pris du temps à écrire tout à l'heure, donc je voulais absolument la mentionner. Et donc maintenant, je continue plus sur le message de Steph. Alors, je rebondis sur son premier élément. Elle mentionne tout d'abord, ce qui compte le plus chez un homme, c'est clairement son apparence physique. Donc, désolé, donc je lis ici, désolé, mais pour les jeunes femmes, on s'en fiche un peu du pouvoir, de l'argent, etc. Ce qu'on aime, c'est les beaux gars, yeux clairs, musclés, bronzés, etc. Voilà, donc en gros, c'est ça. Et là, on est d'accord, Steph, il n'y a pas de souci, je te comprends parfaitement, c'est clair et net, on le répète d'ailleurs dans les podcasts, le physique est clairement une composante importante, voire très importante de ta valeur en tant qu'homme, ta valeur sur le marché de l'amour. On a fait des podcasts là-dessus. On a dit améliorer ton physique, ton apparence et ton style est quelque chose sur lequel il faut parier à court terme, et c'est d'ailleurs une des choses les plus faciles, entre guillemets, à mettre en application, car l'effet de levier de ton physique, au sens large, a l'effet de levier qui est un des plus importants en séduction. Aucun problème là-dessus. Pour la question du pouvoir et de l'argent, ce sont d'autres composantes de la valeur sur le marché de l'amour. Un mec avec un physique ignoble, mais qui est riche et qui a du pouvoir, ce sera toujours mieux que ignoble, pauvre et sans pouvoir. Un mec avec un bon physique, intelligent et qui en plus a un bon statut, en plus qui a le côté financier, bien sûr, aura une valeur plus élevée. Si le mec te plaît, par exemple, qu'il est, je reprends tes termes, voilà, beau, grand, musclé, yeux clairs, etc., et qu'en plus, il t'offre un bon style de vie, par exemple, te fait découvrir des endroits de qualité grâce à son statut, grâce aussi à ses ressources financières, est-ce que tu t'en foutrais ou est-ce que ça pourrait contribuer à augmenter ton intérêt? Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. C'est pas que c'est le plus important, c'est simplement une des composantes supplémentaires qui font la valeur d'un homme. Et quand je dis statut, ça veut dire plein de choses. Peut-être que Steph pense à statut comme étant un président, un homme politique ou un businessman. Non, ça veut dire plein de choses. Ça peut être par exemple à l'école le gars le plus populaire qui a un statut, ou le mec champion de sport dans son école, il a un statut. Et oui, ce statut joue sur l'attirance. Et si en plus il a un bon physique, si en plus il a des ressources financières et d'autres qualités, il est intelligent, bien, tous ces éléments combinés vont lui donner une valeur bien sûr plus élevée. Donc ça c'est évident, mais on est tout à fait d'accord sur l'importance du physique. Ça, on l'a jamais nié dans aucun de nos podcasts. Voilà, ça c'est quelque chose qui est évident. Mais moi, ce qui m'ennuie un peu dans son message à Steph, c'est le trait laconique. Les gars, soyez naturels, c'est tout. Oui, mais quid si être naturel, ça veut dire avoir zéro succès? Parce que je suis certain que Steph, elle dit, quand elle dit les gars, soyez naturels, elle a encore un biais, elle a en tête des gars qui lui plaisent déjà. Oui. Et qui, selon elle, sont naturels. Et c'est comme ça qu'il faut être. Ah oui, d'accord. Moi, je vais bien te montrer mon naturel il y a 15 ans. Steph ou Stéphanie, je ne sais pas son prénom. Eh bien, on verra si mon naturel il y a 15 ans t'aurait attiré. Or, je pense que mon naturel aujourd'hui a beaucoup plus de chances de t'attirer. Donc, ça, c'est encore quelque chose qui pour moi est assez... pas très logique, qui repose sur pas grand-chose. Donc voilà. Et surtout que avant que ça devienne naturel,
il faut peut-être qu'à un moment donné, c'est été maladroit. Car il faut expérimenter. Si tu penses que tous les mecs naturels aujourd'hui, en tout cas ceux que tu considères comme naturels, le sont depuis leur naissance, tu te trompes. Même s'ils sont naturels, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas dû lire, expérimenter, ils n'ont pas été sur des forums, ils n'ont pas lu des livres, ils n'ont pas fait appel à un coach, ce sont un peu des naturels, ils se sont développés tout seuls. Ce sont quand même des hommes qui ont dû se développer. Naturellement, certes, mais qui ont été exposés régulièrement aux femmes, à des situations sociales, et qui se sont développés grâce à ça. Mais si tu penses qu'on est naturel comme ça, c'est encore une fois, pour moi, un raisonnement simpliste. Roby, j'aimerais revenir juste un petit instant sur le statut, sur la phrase où elle dit « on s'en fiche un peu du pouvoir, de l'argent et tout ». Ça m'a fait penser à une anecdote. Tu te rappelles, à l'époque, il y a longtemps, il y avait un autre auteur sur le blog, Hippolyte, que je recommande fortement. Hein. C'est un fou, ce mec. Hein. Oui. Bref, cher auditeur, jette un coup d'œil aux articles de Hippolyte sur le blog. Il avait beaucoup de suiveurs, le gars. Il faisait... les gens... il y avait certaines parties des mecs l'adoraient parce qu'il était tellement dark, tu vois. Et lui, il avait décrit dans un de ses articles une soirée dans un bar trendy et chic, BCBG à Bruxelles. Et il disait que, voilà, en fait... Parce qu'il décrivait un peu ses aventures à l'intérieur, ce qu'il avait fait, ce qu'il avait vu, ce qu'il avait vécu, ce qu'il avait essayé. Et il dit, les filles s'en foutent de l'argent, elles cherchent du fun. Mais ce qu'il oublie, ce qu'on ne voit plus à ce moment-là, c'est que elles ont déjà sélectionné cet environnement où les Porsche, les Ferrari et les voitures chères sont garées devant l'établissement. Oui, tout le monde a du statut déjà. Tout le monde a des thunes à l'intérieur. À ce moment-là, ce n'est plus important. Et donc, il y a ça aussi, c'est un biais cognitif. Je pense quand elle dit on s'en fiche un peu du pouvoir, de l'argent et tout, je suppose que c'est faux, elle se trompe, c'est plus important qu'elle ne le pense. Et deux, elle visualise des hommes déjà qui en ont suffisamment. Tout à fait. Qui ont déjà suffisamment du pouvoir, de l'argent et du statut. Donc ce critère n'est plus important car ils l'ont tous déjà. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est un excellent commentaire, puisque moi qui étudiais aussi à l'université dans un environnement assez friqué, où tout le monde se ressemblait un petit peu, hommes et garçons, enfin bien sûr, hommes avec les hommes et femmes avec les femmes. Ouais. C'était un peu... Bon, je vais pas rentrer en détail, mais c'est évident que si une fille me sort, et c'est arrivé, dans des discussions, oui, mais moi, le pouvoir et l'argent ne m'intéressent pas. Oui, mais bon, les mecs qui t'intéressent sont déjà présélectionnés, comme tu l'as mentionné. Donc, bien sûr que c'est pas une... Oui, c'est un très bon commentaire parce qu'effectivement, je pense qu'on a tendance de nouveau à... pour moi, ça revient à dire la même chose que... Comment expliquer ça correctement ? Parfois, on attribue le succès à des éléments qui, en fait, n'ont eu que très peu d'impact par moment. Donc, on est en train d'extrapoler sur ce qui a fonctionné alors que c'est très possible que ce sont d'autres choses qui ont fonctionné. Et là, c'est un peu la même chose. On dit oui, le pouvoir et le statut n'a pas d'importance. Mais bon, comment expliquer ça ? Peut-être que déjà, comme tu l'as expliqué avant, c'était déjà, il y avait déjà une présélection qui était faite, donc ce critère ne rentrait plus en considération à ce moment-là, mais il était déjà quand même présent dans l'environnement. Bien sûr, on ne sait pas le dire, on ne sait pas à qui elle fait allusion, mais moi, ça me semble effectivement un très bon ajout. Oui, quand tu regardes juste la science, quand tu regardes... je me rappelle, je ne sais plus où j'ai vu ça, et je ne sais plus si on peut vraiment généraliser la méthodologie de l'étude, mais j'avais vu ça quelque part. C'était un gars qui faisait des interviews dans la rue. Je parle pas d'un YouTuber qui fait juste des caméras cachées. Hein. C'était pas une caméra cachée, c'était une caméra ouverte, quoi. Enfin, visible. Donc le mec se promenait avec, je sais plus, 2 photos du même gars. Et il demandait à une série de femmes. Donc voilà, il montre la photo. Le fait qu'il soit chômeur ou pas, c'est ça.
Ouais. Oui, c'est ça. Ouais, c'est le même gars. Non, sur une des photos, il avait un job, ou bien il était chômeur, ou il avait un job peu prestigieux. Hein. Et dans l'autre, et sur l'autre photo, il était chef d'entreprise, hein, ou je sais plus quoi, ou un autre job beaucoup plus prestigieux. Pour là, c'était le même gars, hein, même tronche et tout, juste le titre. Et alors, il demandait aux femmes d'évaluer le mec, quoi, de donner un score. Et le mec avec le job prestigieux, il avait une moyenne d'attirance euh, beaucoup plus élevée que le mec qui n'avait pas, enfin beaucoup plus élevé qu'un que le mec avec le job moins Mais c'était le même mec, c'est bien prestigieux. ça, la même photo, on est d'accord. Hein. Oui, c'est ça. Oui, le Ouais, même c'est mec, ça, la ce que même j'avais vu. photo, Ouais. hein, et juste en dessous, il était mis, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, enfin, voilà, je sais pas, chômeur ou Moi, je pense que ouvrier c'était ou unemployed. voilà. Ouais, c'était. Ouais. Ouais, Au ouais, ouais, chômage, ouais, c'était ça, ouais. ouais. Et sur l'autre, c'était ouais, CEO ou C'est ouais, quelque ça. chose comme ça. Ouais. Exactement. Donc voilà, la perception, et il faut pas oublier quelque chose, peut-être qu'elle dit que ce n'est pas important, mais certainement que le fait que l'homme ait un statut et aussi peut-être des ressources financières et que cela aussi influe sur la confiance de l'homme, sur ses capacités à se mettre en avant. Et donc Ouais, forcément, oui, oui, elle dit oui, 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 mais oui. ça n'a pas d'importance, mais c'est déjà quelque part inclus dans le package de l'homme que tu as en face Ouais, de toi. Donc oui, c'est important, c'est ouais. simplement que tu t'en rends pas compte ou que c'est déjà présélectionné ou voilà quoi. Encore une fois, on a tous, hein, papa, Steph, c'est pas pour te pointer du doigt, hein, mais on a tous ces biais cognitifs où on ne sait pas toujours, voilà, comme je l'ai dit, on ne sait pas toujours ce qui se passe à l'intérieur de nous. Euh, j'ai lu récemment aussi des livres, enfin non, ça fait déjà des années, bref, super intéressants sur nos motivations. Et il y a maintenant il y a une branche dans l'évolution, dans la psychologie évolutionniste qui dit que nous ne sommes pas conscients, on n'est pas conscient de nos vraies motivations. Nos vrais motifs sont cachés, ils sont sous la surface, ils sont inconscients. Mm-hmm. Et nos vrais motifs sont le statut, le pouvoir, le sexe, euh, voilà, ces choses-là. Mais tu vas pas dire Publiquement. Ouais. hein, à ton publiquement, voilà, si je sais pas moi, t'es politicien et voilà, tu encourages les gens à voter pour toi, tu vas pas leur dire, écoutez, votez pour moi parce que je veux du pouvoir, votez pour moi car je veux grimper l'échelle sociale, car plus je me situe plus je me situe comment dire, plus je suis, oui, plus je grimpe l'échelle sociale, plus mon cerveau va produire de la sérotonine, plus je vais me sentir mieux, et plus je vais attirer des femmes, plus j'aurai du pouvoir, plus j'aurai des options sur le marché de l'amour. Ben non. Euh, Bref, je digresse. Tout ça pour dire que on n'est pas vraiment. Ouais, ce qu'on pense savoir sur nous, bah c'est pas toujours correct, Et quoi. Hein, on n'est pas toujours. Oui, non, tu faisais Ouais. référence, peut-être ça pourrait intéresser les auditeurs au livre The Elephant in the Brain, je pense. Ah Ouais. oui, c'est ça. Oui, voilà, merci. Ouais, the Elephant in the Brain et I Mammal. The Elephant, je le note pour mettre dans les in the Brain. Les liens se trouveront dans la description. I Mammal. Bref, voilà, Yes, donc je te laisse nickel. continuer. Donc voilà. Ensuite, par contre, là où je suis tout à fait d'accord avec Steph, et d'ailleurs je serais même un peu curieux, parce qu'elle fait référence à ton podcast, hein, Comment rendre une femme amoureuse, où en fait Steph note qu'il ne faut pas impressionner, qu'il faut être naturel. Mais connaissant Consti, je doute fortement que tu aies employé le terme l'impressionner dans ce podcast. Oui, mais je sais pas si c'est parce que là elle répond à un article sur ouais, le ok. blog. Comment savoir si une femme est Ouais. amoureuse. Donc je me demande bien Oui, parce que de quoi elle parle, quoi. Parce que un truc chercher à impressionner, bon, ouais, on est d'accord avec Steph, il y a pas de souci à ce niveau-là, quoi. ouais, et je sais
Je me rappelle pas d'avoir parlé de ça dans l'article. Peut-être que je me trompe, je l'ai pas relu. Hein. Ouais, je sais pas. Ah bon, bref. En tout cas, ça pour dire que je suis tout à fait d'accord que chercher à impressionner, et elle dit d'ailleurs, tous les mecs font ça et c'est une mauvaise chose, ben, je suis d'accord avec toi. Mais ça aussi, il faut être un peu indulgent. Il faut parfois faire ces erreurs-là pour ensuite se calibrer et ne plus les commettre dans le passé. On a tous, en tant que mec, à un moment donné, on a tous fait un peu trop. Tous chercher à impressionner à la galerie parce qu'on pensait, on avait peut-être un déficit aussi de confiance et qu'on voulait un peu montrer. Voilà. Et donc, il faut être aussi indulgent à ce niveau-là, parce que voilà, si ça peut être perçu comme étant de la vantardise, alors que c'est parfois, même souvent un manque de confiance. Donc voilà, être un peu. Ouais, non, tu as tout à fait raison. D'où vient ce besoin, cette envie d'impressionner? À mon sens, ça vient quelque part d'un sentiment d'infériorité. Tu vois une femme qui te plaît, tu te dis, oh là 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 là, elle me plaît, je la désire, c'est une opportunité rare, une opportunité rare, c'est important, je ne veux pas louper l'occasion, il y a ton niveau de stress, ton niveau d'angoisse qui monte, et c'est parti. Et ça part de là. Ouais. Hein? Car ne pas avoir autant d'opportunités, quand cette femme assise en face de moi est une opportunité rare, bah, qu'est-ce que ça veut dire sur moi que voilà, il n'y a pas beaucoup de femmes de ce calibre-là qui s'intéressent à moi. Donc quelque part, ça en dit quelque chose sur comment moi je perçois ma position vis-à-vis de cette femme. Ouais. Et donc, hop, il y a une petite angoisse, ou même une timidité, une angoisse, une nervosité qui se déclenche. Et c'est là que le mec essaye de rétablir la balance en essayant d'impressionner la femme. Mais essayer d'impressionner une femme, ça sous-entend juste je me sens inférieur à toi. Tout à fait. Pas toujours. Parfois, ça peut venir aussi d'une certaine arrogance, d'un sentiment de supériorité. Ah, le mec qui se la pète, qui se croit, voilà, parce qu'il a plein de fric, il est beau gosse, il est grand, et ça peut aussi être repoussant. Et dans ce contexte-là, je dirais que c'est plus alors un manque d'empathie, que c'est un manque de compétences sociales, enfin, dans ce contexte spécifique, hein, mais en général, plus souvent, je pense que ça vient d'un sentiment d'incertitude. Et n'oublie pas, hein, Roby, enfin non, pas toi tu le sais, mais cher auditeur, que non, je le formule autrement. Ce qu'on oublie, c'est que non, je le formule encore autrement. Quand on ressent une incertitude, on ne veut pas le montrer à l'autre. Quand on ressent une infériorité, on ne veut pas le montrer, on essaye de la masquer. Et pour cette même raison, souvent, les gens timides sont perçus comme arrogants et distants. Ouais. Mais c'est par angoisse qu'ils essayent de se protéger, ils se renferment sur eux, ils ont un visage crispé comme ça, et on pense que, oh là là, celui-là ou celle-là, oh là là, il est distant celui-là. Ouais, il est vraiment pas sympa, il se la pète. Hein. Ben non, en fait, il chie dans son froc et il n'ose pas le montrer. Ouais, enfin, voilà. Très intéressant. Ouais, donc voilà, petit commentaire que je voulais mentionner, parce qu'effectivement, là, je suis tout à fait d'accord. Chercher à impressionner est contre-productif, enfin. Alors, Ben ouais, mais aussi, que faire? Parce que quand tu chies dans ton froc et tu sens que tu es déboussolé, hein, tu vois, et t'as la fumée qui te sort des oreilles, t'as la transpiration, hein, les gouttes de transpiration sur le front, t'as chaud, tu sens ton cœur qui bat la chamade. Quand tu es nerveux et voilà, c'est difficile une fois que tu es dans cette, une fois que tu as cette émotion qui est déclenchée à ce moment-là. Ouais. Je pense que ça va se résoudre. Ce problème peut se résoudre juste avec l'expérience et avec le temps, avec la répétition. Ouais, complètement. C'est tout? Oui, j'ai fini. Je pensais que tu voulais un non, peu... Non, je te laisse continuer. Mais écoute, je vais relever l'élément suivant. Donc je vais relire le passage, sinon on va se perdre. Donc elle écrit, Steph, également, il y a beaucoup de techniques de séduction décrites qui ne fonctionnent pas. Donc je suppose qu'elle fait ici référence encore à ton article. En fait, en général, une femme, elle sait si un homme lui plaît après environ 5 minutes de conversation.
Si vous ne lui plaisez pas physiquement, c'est mort. Il ne faut pas chercher à forcer les choses. Parole de fille, ça ne marche pas. On en parlait avec une copine pas plus tard qu'hier. On se disait, ce qui compte, c'est que le mec soit beau. Une femme qui ne vous trouve pas beau ne couchera jamais avec vous. Je suis désolé, mais c'est la réalité. Alors, quelques commentaires sur ce passage. Bon, déjà, effectivement, je refais encore une fois une petite référence à ce que Consti a dit un peu avant. Elle écrit « parole de fille », un peu girl power. Non, c'est parole de toi, parole de tes 5 amis, dans ton environnement, avec les spécificités de ton marché du dating local. C'est pas parole de fille, c'est parole de vous et votre groupe. Donc, ça rejoint ce que tu disais un peu plus, et je l'avais noté aussi dans mon raisonnement, dire nous les femmes, c'est comme ça qu'on pense et c'est ce qu'il faut faire avec nous, c'est pour moi encore une fois une façon de s'exprimer qui montre une certaine inexpérience, je pense, et une naïveté aussi, de croire que toutes les femmes pensent et agissent de la même manière, tout comme penser que tous les hommes agissent de la même manière. Non, c'est pas du tout le cas. Donc, pour moi, pourtant, je suis d'accord avec ce qu'elle écrit en tout cas partiellement. Donc, c'est pas ça la question, mais ce que je voulais noter, c'est c'est ton avis et l'avis de ton groupe, mais je pourrais te présenter à au moins 15 fois plus de filles qui pensent diamétralement différemment, pardon. Donc, voilà, il faut faire attention un peu à ce type de formulation. Et donc, pour le reste, je suis d'accord avec Steph, ou en tout cas partiellement, j'expliquerai quoi exactement, parce que, de nouveau, je suis d'accord avec elle, le physique, est-ce que c'est important? Oui. Composante majeure de la valeur sur le marché de l'amour, on est d'accord. Deuxième chose, ne pas forcer les choses si l'intérêt n'est pas présent. On ne fait que répéter ça durant les podcasts. On donne d'ailleurs des astuces aux hommes pour jauger cet intérêt, pour essayer de le jauger, de sorte à pouvoir arrêter les frais sans se ridiculiser si les éléments tendent à démontrer que la fille n'est juste pas intéressée intimement par toi. On ne fait que ça. On ne fait que ça durant les podcasts. Donc là-dessus, on est tout à fait d'accord avec toi, Steph. Il ne faut pas chercher à forcer les choses. On est d'accord avec toi. D'ailleurs, on le dit souvent aussi dans les podcasts que quand une fille est intéressée, il n'y a rien de mystique là-dedans, tu le sauras. Là où je suis un peu moins d'accord, mais c'est pas que je suis pas d'accord avec elle, c'est que la formulation me laisse un peu perplexe. C'est à cause du message, donc cette partie qu'elle écrit, ce qui compte, c'est que le mec soit beau, point. Et ici, permets-moi un peu, Steph, d'être un peu acerbe sur le coup. Je reprends tes termes, groupe de filles de 25-27 ans, assez mignonnes, mais attention les gars, grand, musclé, bronzé, yeux clairs, voilà. Donc c'est quoi le message? Bon les gars, si vous n'êtes pas grand, pas musclé, pas de yeux clairs, passez votre chemin, jouez à la console et oubliez les filles. Eh bien non. Quand moi je lis ce genre de commentaires, c'est à ce moment-là où j'ai envie de sortir ma phrase fétiche. C'est mais qu'est-ce que toi, en tant que femme, Steph, mais je parle en général, qu'est-ce que toi tu apportes exactement comme valeur dans l'équation? Ouais. Exactement. Écoute, moi je respecte sa franchise. Hein. J'aime bien son commentaire qui est no bullshit. Il n'y a aucun problème. Mais je sens dans ce commentaire quelque chose qui m'horripile chez les femmes occidentales. Et tu le vois venir gros comme une maison. C'est l'entitlement. Ouais. Donc, je sais toujours pas comment dire en français. J'ai noté la définition pour une fois. En français, c'est tout nous est dû. Il n'y a pas vraiment de terme exactement. D'ailleurs, quand tu traduis ça littéralement, il te dit droit. En fait, ça veut dire quoi en français? C'est la croyance de croire, donc la croyance de mériter des privilèges ou un traitement spécial. Voilà, c'est comme ça qu'on pourrait traduire. Donc, être dans une société où les hommes sont tellement en train de faire la compétition pour tenter d'avoir une fille un tant soit peu mignonne, que ces filles un tant soit peu mignonnes ont élevé leur niveau d'exigence à un niveau presque risible. Et attention, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que tu n'es pas, en tant que femme, en droit de demander un mec qui te plaît. C'est pas ça que je dis. C'est surtout le ton derrière le message. C'est tout m'est dû, j'ai 25 ans, je suis jeune, je suis assez mignonne. Donc, le reste, donc si vous n'êtes pas assez beau, tu n'as aucune chance. Donc, n'essaye même pas. Mon tout beau, en tout cas, ou mon tout laid, mon tout laid, n'essaye même pas, tu n'as aucune chance. Ça m'ennuie un peu. Le ton qu'il y a derrière, c'est vraiment, bon, les gars, perdez pas notre temps. Si on est
si on est un peu mignonne et que vous avez pas le niveau, c'est-à-dire musclé, grand, yeux clairs, ne venez pas nous faire chier, en gros. Ouais, bon, ça, je suis pas très fan. En même temps, je suis 100% honnête aussi à ce niveau-là, c'est compréhensible, ce comportement. Pourquoi est-ce qu'elles s'en priveraient? C'est là, tous ces hommes sont là sur un plateau d'argent. Est-ce que toi, cher auditeur, en tant qu'homme, est-ce que tu refuserais des femmes qui sont 1, 2, 3 points au-dessus de toi? Si tu en avais l'occasion avec abondance? Certainement pas. Si les mecs étaient dans la même situation d'abondance, ils se comporteraient de la même manière. Si tous les mecs avaient autant de choix, ils feraient la même chose. Mais ça n'empêche pas de mettre la problématique sur la table. Cette problématique, je l'ai mentionné, c'est ce que j'appelle, ce qu'on appelle en anglais l'entitlement, donc cette croyance de croire qu'on mérite tout de la part des hommes. Donc ça m'ennuie un petit peu parce que oui, le physique chez un homme est un élément essentiel de sa valeur. Tout à fait d'accord. Mais il y a d'autres facteurs qui jouent un rôle. Voilà. Et d'ailleurs, il faut simplement observer. Il y en a beaucoup d'exemples masculins autour de nous. Je ne vais pas les mentionner, mais il faut juste observer autour de nous pour voir que si il suffisait uniquement d'être grand, beau, musclé, avec des yeux clairs, pour finalement avoir une fille à tant soit peu mignonne, bon, dans ce cas-là, je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui pourraient déjà plier bagage, quoi. Donc, je comprends ce qu'elle dit. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que le physique a un énorme impact, mais la façon dont c'est dit, ça montre vraiment beaucoup de dénigrement. J'ai vraiment de la peine d'imaginer des hommes qui viennent se frotter à elle, qui n'ont pas de grâce à ses yeux, tout simplement parce que le mec n'a pas le physique Rocky, quoi. C'est un peu le signal que ça donne, quoi. Voilà. Je t'écoute, Roby, continue. Ok. T'es chaud, là, t'es chaud. Ouais, il me reste deux choses à mentionner. Donc, encore deux messages, deux parties de son message. Donc, première partie, c'est, je la cite, enfin, concernant les signaux, il y a pas mal de choses à revoir. Par exemple, les messages. Je pense que pas mal de meufs laissent passer du temps avant de répondre aux messages, histoire de pas trop montrer leur intérêt, et que le mec en face ne se dise pas que c'est trop facile. Ok, on est d'accord. Pareil concernant les relations sexuelles, je pense pas qu'une femme amoureuse pose des gémissements qui viennent du fond de son âme. Ça, je me souviens pas. C'est sûrement une formulation dans ton article. Ça, voilà. Ouais, c'est ça. J'ai pas grand chose à dire là-dessus. Mais bon, encore une fois, Steph, on est d'accord. Laissez passer du temps. Il y a pas de souci. D'ailleurs, les mecs font la même chose. C'est de bonne guerre. Et l'intention est la même. C'est de ne pas faire croire que toute ton attention est déjà acquise et que c'est dans la poche. Voilà. C'est un truc vieux comme le monde presque. D'ailleurs, même si tout le monde connaît cette astuce, ça n'empêche pas qu'elle est toujours aussi efficace. Même si tu sais ce qui se passe, ça n'empêche que tu ressens quand même les mêmes sensations. Donc la sensation que l'autre n'était pas totalement acquis et qu'il y a une sorte de chose qui n'est pas encore, acquis pour toi. Donc même si tu connais le mécanisme psychologique, il ne reste pas moins efficace. Donc je ne sais pas à quoi exactement elle fait allusion. À quels signaux elle fait allusion exactement, par rapport à ton podcast. Moi, tout ce que j'ajouterais ici, c'est que le fait de laisser passer du temps, il n'y a aucun problème. Ok, comme je l'ai dit, c'est de bonne guerre. Ce qu'on dit souvent dans les podcasts, c'est pas la question du timing, c'est plutôt une question d'intention. Est-ce que les messages qu'une fille t'envoie font preuve d'un manque d'intérêt? Est-ce que tu es celui qui écrit en premier? Est-ce que tu écris des messages longs et qu'elle te répond très court? Est-ce que tu proposes des rendez-vous et qu'elle refuse et qu'elle ne propose rien en retour? C'est ces choses-là qu'on donne, c'est ces signaux-là qu'on donne. Le signal de laisser du temps passer, bon, de nouveau, c'est de bonne guerre, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Les signaux qu'on mentionne sont différents. Donc, j'arrivais pas vraiment à comprendre à quel signaux elle faisait allusion, mais voilà. Pour moi, là-dessus. Oui, parce que je fais dans l'article, il y a aussi une liste de signaux qui pourraient indiquer qu'une femme est amoureuse. Ok. Ouais. Ok. Mais tu sais, petite remarque, petite. Ouais. Elle dit, je pense que pas mal de meufs laissent passer du temps avant de répondre aux messages, histoire de pas trop montrer leur intérêt et que le mec en face ne se dise pas que c'est trop facile. Ouais, elle dit, un peu plus haut, elle dit, ouais, soyez naturels, les gars. Ouais. Bon,
Ouais, Et je pense que, ça donc, aussi, quand hein. elle dit, si pas, avant de répondre au message, donc elle dit, je pense que pas mal de meufs laissent passer du temps avant de répondre au message, histoire de ne pas trop montrer leur intérêt. Et que le mec en face ne se dise pas que c'est trop facile. Bah, moi, je lui dirais ici, écoute, Steph, c'est cool, mais allez, soyez naturels, les filles. Hein. Si vous voulez répondre tout de suite, répondez tout de suite, car c'est plus naturel. Tu vois? Ouais, c'est pas faux. C'est pas Euh, faux. donc, voilà, bon. Comme je dis, le concept Enfin, d'être naturel, voilà, c'est un peu la sauce de Déjà, chacun, c'est hein. trop vague comme terme, ça veut dire quoi être naturel? Ouais, je suis d'accord. Ah, c'est trop vague et ouais, enfin, bref. Je suis d'accord. Et aussi concernant les relations sexuelles, je pense pas qu'une femme amoureuse pousse des gémissements qui viennent du fond de son âme. Bah, Steph, si. Je sais que t'as pas eu un amant qui te pousse à gémir, enfin, qui te pousse à gémir enfin, qui pousse des gémissements du fond de ton âme, quoi. Clin d'œil. Ah, je me lance des fleurs, Robbie. Non, mais t'as raison. Moi, j'ai pensé la même chose. D'ailleurs, je voulais l'épingler, puis finalement, je suis passé à un autre point et j'ai oublié de parler de ce passage, mais ça m'a aussi marqué parce que pour moi, je peux peut-être me tromper, et c'est pas du tout une critique envers Steph, hein, et si je me trompe, tu n'hésites pas à le dire, mais quand j'ai lu, donc déjà le ton global du message, aussi pour moi, je fais très attention, surtout étant la langue française, en anglais, je fais beaucoup moins attention, mais c'est aux termes employés. Je suis quasi allergique au terme mec-meuf. Moi, c'est un truc qui me fait penser à des potes, par exemple. Ça, Ouais, plus le ouais. ton, bon, ça c'est personnel, hein, donc ça, plus le ton du message global, plus cette allusion sur, soi-disant, ton côté un peu trop romancé dans les relations sexuelles, parce que là, je te rejoins à 100% Consti. Il y a effectivement des moments où c'est extrêmement plat, un peu maladroit et c'est pas exceptionnel, mais parfois, c'est quand la symbiose est totale. Oui, tu as des choses qui sont incroyables. Donc, ça me fait quand même penser à quelqu'un qui est, de nouveau, hein, c'est une impression, mais je sais pas, ça manque un peu peut-être de féminité, ça manque un peu de passion, d'émotionnel. Tout ça est très froid, très logique. Voilà, le mec c'est beau, c'est musclé, c'est comme ça. Voilà, les filles intéressées. Enfin, je trouve que ça manque un peu. Je trouve comme message, ça manque de féminité. Je trouve. C'est plus un message. Je me serais attendu de recevoir d'un mec plus que d'une femme en fait. Mais bon, voilà. De nouveau, c'est mon opinion. La Ouais, je voulais dire quelque chose, mais ouais, bref. Ouais, Vas-y. tu peux, c'est un peu bordélique, donc tant qu'on y est, il y a pas trop de soucis, hein, mais je voulais juste terminer sur la dernière chose. Donc, elle mentionnait, donc en fait, je pense que vous devriez poser la question à des meufs pour savoir ce genre de choses, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles, on est toutes hyper différentes, et là, il n'y a aucun souci, je suis d'accord. Mhm. Je ne dis pas que tout dans cet article est faux, mais en revanche, il fait pas du tout l'unanimité auprès des femmes. Encore ici, le fameux problème auprès des femmes comme étant une catégorie. On parle au nom des femmes. Non, vous parlez au nom de votre groupe ou à ton nom, mais tu ne parles pas au nom de toutes les femmes. De nouveau, je peux t'en présenter une chier qui pense complètement différemment de toi à plein des égards. Et on parle pas de bizarroïdes, on parle de vraies femmes très belles, très élégantes, qui ont une vision complètement différente de ce que tu as noté dans ton message. Donc non, toutes les femmes ne pensent pas comme toi. Et le problème sur le fait de demander, de poser la question à des meufs, hein, je reprends le terme même si je l'aime pas, plutôt à des femmes, c'est toujours cette question. Ouais, c'est un terme condescendant. Moi, j'aime pas trop non plus. Ça fait un peu puéril, condescendant, les meufs. Ouais, enfin bref. Ouais, mais il y a des gens, de plus en plus de gens qui parlent comme ça. Et mec, et meuf, moi, c'est un turn off, quoi. Quand une fille parle comme ça, Mhm. bon, écoute, si je voulais un pote, j'aurais été sur, je sais pas moi, teen pot, je sais pas. Enfin bref, buddy ou find buddy, un truc comme ça, mais pas sur Tinder, quoi. Bon, bref. Bah, si tu veux un pote, tu vas chez tes Ouais, potes, quoi. Tu ouais, vois. aussi. Donc, le problème de poser, comment dire, de poser la question à des filles pour ce genre de choses, c'est toujours cette question de biais. Dans une société, selon moi, de nouveau occidentale, où les femmes ont tellement de choix,
où c'est tellement facile, surtout quand on est jolie. Allez, imaginons, prenons la fille qui est jolie depuis son enfance, son adolescence. Elle reçoit de l'intérêt depuis qu'elle a 14 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans. Tous les mecs lui courent après, surtout en Occident, donc je parle de l'Occident, où la compétition entre mecs est rude. Une femme, poser la question à une femme, pour moi, c'est un peu comme recevoir des conseils sur comment devenir riche d'un mec qui est déjà riche à la base. C'est pour moi, il y a un biais évident là-dedans. On peut pas poser la question et on peut pas espérer, ou même si elle est sincère, attention, la femme peut être sincère dans sa réponse, mais il n'empêchera pas qu'il y a un biais monumental. Oui, là, je vais me permettre de te couper tout de suite. Toi-même, tu l'as vu, une fois que le rapport de force change, une fois que toi, tu es en position de pouvoir et que la femme est en demande, tu te rends compte à quel point elles ont des compétences en matière de séduction rudimentaires. C'est tellement transparent. Ah oui, mais les mecs qui viennent de loin, qui à la base étaient timides, moches et je ne sais quoi, et qui ont fait ce travail sur eux-mêmes, qui prend des années. Attention, la plupart des mecs n'y arrivent pas, ils s'abandonnent. Mais eux au moins, ils ont développé un sixième sens, cette intuition sociale, cette intelligence émotionnelle, ces compétences sociales, cette grosse boîte à outils avec des... Ouais, désolé pour le terme péjoratif, mais c'est comme ça, mais avec des techniques de drague, des techniques conversationnelles, tu vois, des petites stratégies, des astuces, Enfin bref, ils ont développé leurs compétences sociales. Et tu l'as vu, combien de fois tu as été en rencard avec des femmes qui n'ont pas l'habitude d'être en rencard avec un mec détaché, confiant, qui est, en termes de beauté, moyen ou un petit peu au-dessus de la moyenne. Mais c'est pas nécessairement le mec le plus beau qu'elles ont rencontré, bien de loin. Mais il a quelque chose. Mais pourquoi est-ce que ce mec n'est pas impressionné? Pourquoi est-ce qu'il ne me court pas après? Oh, quoi? Il me casse? Il me critique? Oh, mais il a quelque chose, ce mec. Et une fois qu'elle sent l'attirance et qu'elle n'est pas sûre sur l'intérêt du mec envers elle, tu vois que là, elle commence... qu'elle perd un peu ses moyens. Et là, elle ressemble un peu au mec débutant. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà. Plusieurs fois, là, je l'ai mentionné, moi je suis toujours étonné de la banalité. Non seulement quand une femme est intéressée, il n'y a rien de compliqué là-dedans, il n'y a rien de mystique, tu vas le savoir tout de suite. Elle t'écrit, elle te propose, rien de très compliqué, c'est très naturel. Ouais. Mais il faut voir aussi le contenu des messages. Il ne faut pas croire que c'est tiré par les cheveux. C'est réfléchi, profond. Non. Et c'est pas une critique, il n'y a pas de problème. Mais de nouveau, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Mais j'ai du mal en même temps à dire ça et puis finalement à dire oui, mais on va écouter les conseils très simplistes parce que c'est vraiment ça. D'ailleurs, je l'ai noté dans mes notes. Je te l'ai dit avant de commencer le podcast. Quand je lisais cette réponse de Steph, et je m'arrêterai là, ça me faisait penser un peu à ce qu'ils appellent en anglais le get rich quick scheme. Donc, c'est les trucs que vous voyez sur YouTube ou sur les pubs Facebook. C'est des mecs qui ont 15 ans et demi ou 16 ans et qui vous apprennent comment devenir millionnaire en 3 mois sans bouger le cul de votre chaise. Voilà, c'est un terme en anglais, c'est des scams, donc des arnaques, où le seul mec qui se fait de la thune, c'est celui qui vend son programme, en gros. Enfin bref. Et en fait, quand devenir milliardaire en respirant, tu vois. Oui, des choses comme ça. Et quand je lisais sa réponse, j'avais un peu l'impression que c'était un peu du même acabit. C'est les mecs, soyez beaux, soyez naturels, et tout va bien se passer. Ouais, mais bon. C'est comme dire, bon les gars, être riche c'est très facile, voilà, quand t'es déjà riche à la base. Donc j'aime pas cette simplification. C'est simplement ça. Et si vraiment il y avait eu de la nuance dans son commentaire, s'il y avait eu de la nuance, il y a aussi des exemples avec des expériences passées, positives, mais aussi négatives. Parce que quand on lit son message, il n'y a aucune place au doute. Je sais comment ça fonctionne. J'ai trouvé la solution pour les mecs. Oh là, je suis pas d'accord avec toi, Robbie. Regarde, elle termine quand même en disant « Oh, je dis pas que tout dans cet article est faux, mais en revanche, il fait pas l'unanimité auprès des femmes. » Elle dit aussi « Mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles, on est tous hyper différents. » Tu vois, là, j'aime bien la conclusion. Elle a tout à fait raison, elle est prudente. Hein, mais dans le reste de ce qu'elle dit, oui. Enfin, oui. Oui, je pense que s'il y avait vraiment eu
un article approfondi avec des expériences passées ou des expériences qui viennent corroborer ce qu'elle disait, ce qu'elle a dit, s'il y avait vraiment de la nuance, s'il y avait... Voilà, ça, j'aurais vraiment apprécié. Mais là, c'est simplement, voilà, soyez beau, soyez naturel et n'utilisez pas ces techniques bizarroïdes. Voilà, et tout va bien aller pour vous. Ouais, mais non, non. Et pourtant, l'article commence à voir si une fille est amoureuse. Ben, à mon sens, hein, donc encore une fois, c'est un article plus technique que d'habitude, que le contenu que les podcasts le sont. Mais je pense aussi que c'est un article assez nuancé. Hein, quand je liste ici euh, les signes et les 11 signes. Voilà, je suis ici sur l'article. Est-elle amoureuse? Les 11 signes les plus fiables. Ouais, peut-être que j'aurais dû les mentionner. Mais non, mais même quand tu lis ce qui précède, c'est 11 signes. Tu dis que, voilà, je donne une petite méthode pour la méthode des 3C pour comment interpréter les signes d'intérêt. Bref, tout ça pour dire que je trouve mon article quand même relativement nuancé. Hein, quand je parle des 11 signes, c'est pas que les 11 signes doivent être présents, ou bien que, même si je dis que ce sont les 11 signes les plus fiables, ça ne veut pas dire qu'ils le sont à 100%. Il y a des signes, ce sont des indices, et je le dis plus haut aussi, base-toi sur les 3 C pour savoir ce que signifient réellement ces signes. Les 3 C étant le contexte, la cohérence entre les paroles de la femme et son langage du corps, et les clusters. Ne te base pas uniquement sur un signe. Donc ici, je parle de cluster. Cluster, c'est-à-dire ne te base pas uniquement sur un signe, regarde plusieurs signes simultanément. Et ces signes, place-les dans le contexte. Le premier C. Regarde la cohérence. Quelle est la cohérence entre ces différents signes qui forment un cluster? Quelle est la cohérence entre ces mots, ces paroles et son langage du corps? Et là, tu peux jauger. Hein. Voilà, si elle te dit qu'elle est amoureuse, bah oui, regarde son comportement, regarde ses paroles. Est-ce qu'elle le dit est-ce qu'elle le dit? Comment est-ce qu'elle le dit? Est-ce qu'elle le dit pour te taquiner? Est-ce que tu vois qu'en fait c'est un petit, comment dire, en anglais on dit power move, hein, que c'est un petit bras de fer, c'est pour te tester, hein, c'est pour te taquiner, c'est pour te provoquer. Ou est-ce que c'est sincère? Voilà, tout ça pour dire que, je défends mon article. C'est un bon article. J'ai passé je sais pas combien de temps dessus, une semaine, plus de 40 heures juste pour le... Je suis lent, très lent. Pour l'écrire, le rédiger, etc., pour le nuancer, donc... De nouveau, moi, si ça avait vraiment, on avait vraiment une critique qui reprenait des points en particulier, qui donnait des exemples, des contre-exemples, là j'aurais dit, amen, allons-y, c'est parfait. Mais là, j'ai un peu l'impression que soit ça a été lu aussi en diagonale, ou alors ça a été lu avec un filtre déjà prédéfini avant la lecture. C'est bon. Ouais. C'est quoi ce petit charlatan? On va lire ça un peu. Regardez les filles. Oh là, il nous mentionne comme de la viande. Et puis hop, finalement, on fait un article où on a lu un peu comme des journalistes qui mettent l'accent sur un point particulier en omettant le reste, tu vois, du contexte du livre. Vous avez dit ça dans le livre, oui, mais il y avait un contexte aux alentours. Et donc, c'est ça qui m'ennuie aussi un peu, c'est que ça manque de profondeur, ça manque de nuance et voilà, mais bon, ça change, c'est bien de recevoir les feedbacks féminins de temps en temps. Ouais, c'est chouette. Bah voilà, ça nous a donné une idée de contenu. Yes. Ok, Roby, on termine sur... Ici, voilà, je vais juste terminer par une dernière remarque. Elle dit, en fait, je pense que vous devriez poser la question à des meufs pour savoir ce genre de choses. Mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles. On est toutes hyper différentes. Quand elle dit elle pense qu'on devrait poser la question à des meufs, bah, on l'a déjà fait. Écoute, avec on n'a pas que posé des questions. On a aussi agi. On a eu des centaines de rendez-vous. Peut-être même des milliers, je sais pas, des milliers, car là, quand on dit des milliers, ça fait plus d'un au moins millier. 2000.
Non, plus d'un millier, ça c'est évident. Maintenant, des milliers, ça veut dire mille et mille. Non, plutôt plus d'un millier, ça c'est évident. Ouais. Ouais, et voilà, on a agi, on a observé les réactions, comme je l'ai dit hein, au début, il y a plusieurs sources d'infos. Voilà, regarde, agis. Enfin, la meilleure source d'information, c'est le feedback de la réalité, du monde extérieur. C'est un truc que je dis aussi souvent à mes clients. Hein. Donc, cher auditeur, si tu es intéressé à devenir un client, jette un coup d'œil au micro-coaching dans la description. Tu trouveras le lien dans la description. Il me demande mon avis. Le mec, il me dit, Consti, qu'est-ce que tu penses? Voilà, voici un message que j'ai rédigé, qu'est-ce que tu en penses? Ok, je suis une source d'information. Mon point fort, c'est l'expérience, c'est ma connaissance en matière de psychologie. Mais ça reste inférieur à la réalité, au feedback de la réalité. Si moi je te dis, ce message est moyen, tu n'obtiendras rien. Si en envoyant ce message, je sais pas moi, je prends ici un exemple extrême, hein, dans l'absolu. Si avec ce message, du coup, elle a envie de te voir, eh ben on s'en fout de mon opinion. Donc, la meilleure source d'infos, c'est quand même juste le feedback de la réalité. Et donc, on a déjà posé plein de questions. Roby, toi aussi, tu en parles dans ta formation, le script. Hein, cher auditeur, tu sens déjà la transition vers la minute promo. Je parle de mon micro-coaching, de mon service. Je parle de la formation de Roby. Mais c'est vrai, Roby, toi, dans ta formation, le script, tu parles tu mentionnes, tu décris comment structurer tes rendez-vous, comment passer du bonjour au début du rendez-vous à l'intimité par des étapes intermédiaires. Et une de ces étapes intermédiaires, c'est de parler de choses de plus en plus intimes. Mm-hmm. Mais déjà, lors du rendez-vous, tu as ton comportement, tu agis, tu vois la réaction de la femme en face de toi, tu fais ça fois 100, fois 200, fois 500, fois 1000, tu as plein d'expériences, et tu rajoutes à ça, non pas seulement ces réactions suite à ton comportement, mais aussi ces réponses à tes questions. Donc, dans ta formation, le script, dans le module sur le rendez-vous, tu décris comment injecter de l'intimité dans tes rendez-vous, comment le faire aussi via la conversation, mais dans tes conversations, pendant les rendez-vous, tu parles de l'amour, de l'intimité, des ex, du sexe, je ne sais quoi. Mm-hmm. Et donc, tu obtiens des réponses. Donc, ma chère Steph, on le fait. On pose des questions. Voilà. Et encore une fois, les femmes et leur avis ne sont qu'une source d'information. Bien sûr qu'il faut les écouter. Qu'il faut les écouter. Oui, c'est ça. Donc, il faut les écouter. Mais il y a d'autres sources d'informations qui sont tout aussi fiables, voire bien meilleures, comme encore une fois, la science et l'expérience. Le feedback de la réalité, ça reste la meilleure source, quoi que les femmes te disent. Hein. Ouais, d'accord. Voilà, Roby. Donc, il y a 30 secondes, j'ai mentionné ta formation, le script. Le lien refonctionne, Roby, j'ai réparé, il y avait quelques problèmes techniques sur le blog. Ok, nickel. Voilà. Donc, le lien refonctionne. Cher auditeur, si tu es intéressé, jette un coup d'œil à la formation de Roby. Sa formation s'intitule Le Script. Le script, c'est la Bible de la drague directe structurée. Dans le script, tu apprendras quoi dire et comment le dire, mot pour aborder une femme, développer la conversation, prendre ses coordonnées, fixer un rendez-vous amoureux et conclure lors de ce rendez-vous. Quand je dis c'est la Bible de la drague directe structurée. Qu'est-ce que je veux dire par direct, la partie directe, drague directe? C'est que tu ne tournes pas autour du pot. Tu ne vas pas masquer tes intentions. Tu ne vas pas essayer de passer pour le mec gentil qui veut juste être un ami qui essaye de passer sur le radar. Attention, quand je dis drague directe, je ne veux pas dire non plus que tu dis de manière cash et explicite « Hey, tu veux coucher ?» Attention, dans une minorité des cas, ça peut fonctionner si l'intérêt est là, s'il y a de la réciprocité. Mais en général, par drague directe, je veux dire
Être franc, net, direct, cash, ne pas masquer tes intentions, ne pas cacher qu'elle te plaît, que tu veux devenir intime avec elle. Qu'est-ce que je veux dire par drague direct structuré? Donc par structuré, c'est que, Robbie, la formation est structurée de manière logique, en respectant les étapes de la séduction. Ce n'est pas juste une liste aléatoire de conseils, mais la formation respecte l'évolution, donc les étapes du processus de séduction. Et pour chaque étape du processus de séduction, encore une fois, tu donnes des phrases, des techniques toutes faites que toi, tu as développées pendant... c'était quoi déjà tes 17 ans d'expérience que toi, tu as développé et peaufiné et optimisé. Donc, pour chaque phase du processus de séduction, tu donnes des phrases, des techniques de drague, etc., toutes faites pour faire avancer les choses, pour passer à l'étape suivante. Donc, pour passer de l'approche à la conversation, pour développer la conversation, pour pendant la conversation prendre les coordonnées et ou fixer le rendez-vous, ou les deux, pendant, une fois que tu as les coordonnées, son Facebook, Instagram et je ne sais quoi, comment formuler tes messages, donc tout ce qui est le text game, comme on dit dans la communauté de séduction anglophone, pour obtenir le rendez-vous. Voilà. Pour le rendez-vous aussi, c'est découpé en étapes de manière logique, structurée, c'est beau, c'est raffiné, c'est élégant, c'est intelligent. Pour comment passer à l'intimité. Donc comment structurer tes rendez-vous pour que ça se termine en intimité. Parce que beaucoup de mecs commettent l'erreur, ils vont au rendez-vous juste pour voir un petit peu. Et voilà, ils s'assiedent en face d'une fille, à une table, ils discutent du boulot, des loisirs. Et voilà, ça se termine par merci, c'était sympa. Voilà. Et puis plus rien. Elle disparaît dans la jungle, tu n'entends plus parler d'elle. Et dommage, ça n'a pas accroché. Et puis le mec se demande, mais pourquoi ça n'a pas accroché? Et peut-être qu'il croit que c'est juste comme ça, c'est comme ça que ça marche. Parfois ça accroche, parfois ça n'accroche pas. Tandis que tu as quand même beaucoup plus de contrôle et d'influence sur le résultat de tes rendez-vous. Et l'intérêt, l'attirance, c'est quelque chose qui peut s'influencer. Tu n'as pas 100% de contrôle, mais tu peux maximiser tes chances. Je continue. Le script est constitué de 7 modules. Il y a un module sur la drague dans la rue. Là maintenant, avec le déconfinement, bien j'espère, le module suivant sera de nouveau intéressant et pertinent, qui est le module sur la drague en soirée. Donc, donc j'ai mentionné déjà 2 modules, drague de rue, drague en soirée. Il y a le module sur la drague en ligne. Il y a un module sur la drague via le smartphone, donc le text game, tout ce qui est messagerie, WhatsApp et Facebook et je ne sais quoi, et juste les textos, les SMS. Encore une petite minorité qui le font. Il y a encore des gens qui envoient des textos. Moi, j'en fais partie. Je suis un vieux, tu vois. Et un module sur le rendez-vous. Encore une fois, enfin, pas chaque fois, mais souvent, je le répète, c'est mon module favori. Ouais. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? C'est juste raffiné, c'est intelligent, c'est élégant, c'est fluide. Et hier encore, Robbie, j'étais sur le blog. J'étais sur le blog je me dis, oula, ça fait longtemps que je n'ai pas été sur le blog en question. Tu m'avais dit que je devais une fois le sécuriser, tu vois, avec le petit cadenas, le SSL, le certificat SSL. Ouais. Et donc, j'entre sur le blog, je vois qu'il y a 170 commentaires que je devais... juste valider, lire et corriger. Et voilà, un des derniers commentaires, c'était un gars qui avait lui-même laissé un commentaire. C'était où déjà? Enfin, sur la page. Il y a une page pour les témoignages. Ouais. Tiens, en parlant des témoignages, je vais laisser cette page dans les commentaires ici. Dans la description. Et voilà, c'était juste un mec qui, de manière spontanée, est venu laisser un commentaire sur la page témoignage pour dire que le script fonctionne, c'est du tonnerre et je ne sais quoi. Nice. Et c'est pas la première fois. Ouais, je suis vraiment nul. Je suis un mauvais marketeur, moi, parce que voilà, j'ai même pas de témoignage. Enfin, j'ai juste des témoignages sur tu la veux, tu l'auras.
Pour les autres produits, j'ai même plus de témoignages. Ouais. Parce que voilà, ça demande des efforts. Je suis paresseux. Je préfère me gratter les couilles que de travailler. Et il faut savoir que la page témoignage, là, je fais pas de pub pour cette page. Et tu dois aller sur le blog et en dessous dans le menu, c'est le seul point d'accès, tu vois. Et donc, il y a quoi sur la mailing list? Il y a je sais pas combien d'emails préprogrammés, 30 ou quoi, ou plus même, je sais plus. Il y a tous les 220 ou entre-temps 230 épisodes du podcast. Je mentionne jamais la page de témoignages. Et quand même, ce mec, il a trouvé spontanément. Voilà, car souvent, ce que je fais, c'est que moi, je rajoute juste des commentaires. Tu vois, quand un mec m'envoie un email, hop, je copie-colle l'email sur la page témoignage. Pour moi, c'est juste une page pour archiver les commentaires. Bref. Ouais, et puis tu peux même les envoyer, parce que moi, ça me fait toujours plaisir de voir des témoignages positifs comme cela, parce que voilà, ça fait plaisir de voir que oui, des gens ont des résultats avec ça, donc moi, j'aime beaucoup. Oui, mais c'est... Ah, là aussi, on peut dire concernant tes conseils, c'est que, oui, mais voilà, c'est juste un mec, c'est un avis, c'est une vision. Est-ce que ça vaut plus que les conseils d'une femme? Ben, la différence, c'est que, voilà, Roby, toi, tu as toutes ces années d'expérience, tu es un addict, tu es un accro. Hein, et c'est ça la différence. Et je veux dire, je pense que tu représentes, en termes de statut, en termes d'apparence physique, pour les mecs entre, disons, 20 et 40 ans, ouais, t'es quand même relativement représentatif. Hein. Bon, t'as un diplôme universitaire. Ouais. Ça... Voilà, bon. Enfin, je veux dire, tu fais quoi, 1m85 ou quoi? Qui est quand même une belle taille. Hein, faut pas, voilà, ça joue en ta faveur. Hein. T'as une tronche... ouais. Moi, je trouve pas très beau, hein, Roby. Désolé. Bon. Mais bon... voilà, bon. Tu représentes... Ça fonctionne. Voilà, c'est ce que je veux dire. Attends, qu'est-ce que je voulais... je perds mon fil un petit peu. Oui, bref. Donc, le script, encore un témoignage que le mec, il a trouvé ça top. Oui, le module sur le rendez-vous. Module fantastique, élégant. Ouais. Dans le module sur le rendez-vous, tu apprendras, encore une fois, mot pour mot, comment faire avancer les choses, comment transiter vers l'intimité, tout simplement, pour le formuler de manière politiquement correcte. Et je le formule encore une fois autrement, pour chaque environnement. Donc la rue, les bars, le smartphone, donc le virtuel, la drague en ligne, le rendez-vous, etc. Cher auditeur, tu recevras dans le script des phrases toutes faites, développées par Roby, testées, peaufinées, pour passer donc de l'approche à la conclusion, pour passer à l'étape suivante, pour faire avancer les choses, pour devenir intime avec cette femme. Voilà. Je résume. Tu ne sais pas quoi dire et faire pour séduire une femme. Le script te donne la solution. Tu trouveras le lien, cher auditeur, vers le script en dessous de ce podcast dans la description. Roby, merci. Steph, merci pour ton commentaire. Cher auditeur, merci pour ton attention et on se revoit dans le prochain épisode. Bye bye. Voilà, cher auditeur, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Si tu souhaites obtenir une solution à ton problème ou une réponse à ta question, alors je t'invite à décrire ton problème ou à poser ta question en laissant un commentaire sur YouTube en dessous de n'importe quel épisode du Coach Drag Podcast. Si tu ne l'as pas encore fait, alors abonne-toi au Coach Drag Podcast. Tu peux t'abonner sur YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast ou via l'application que tu utilises pour écouter le podcast. Et si tu as aimé cet épisode du Coach Drag Podcast et si tu souhaites me remercier ou me donner un coup de pouce, voici ce que tu peux faire. Si tu m'écoutes sur YouTube, alors tu peux laisser un pouce bleu ou un commentaire. Si tu m'écoutes sur Apple Podcast, alors tu peux laisser une évaluation de 5 étoiles si tu trouves bien entendu que le podcast mérite une telle évaluation.
Les évaluations, les pouces bleus et les commentaires sont importants car ils m'encouragent, ils me motivent et ils me donnent des idées pour créer du nouveau contenu. Mais avant tout, en laissant une évaluation, un pouce bleu ou un commentaire, tu aides les mecs comme toi et moi à découvrir le Coach Drag Podcast plus facilement. Je suis Consti de CoachDrag.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drag Podcast. On se revoit dans le prochain épisode. Bonne drague.